InfoLive TV, le journal vous est présenté par Hélène David. Le site internet iranien Assar Iran, affilié au régime de Téhéran, a publié lundi une information indiquant que 600 missiles Shihab-3 étaient pointés sur le territoire israélien et seraient tirés si l'Iran ou la Syrie étaient attaqués, ajoutant que le tir de ces missiles ne serait qu'un début. Concernant une attaque potentielle de l'Iran, le directeur de l'AIEA Mohamed El-Baradei a critiqué le soutien apporté à l'idée d'entrer en confrontation avec l'Iran, ajoutant que cette solution devait être considérée en dernier recours. Cette mise en garde fait suite aux déclarations du ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, qui affirmait dimanche que la France devait se préparer à tout, y compris à une guerre avec l'Iran. Un jour après le crash qui s'est produit sur l'île thaïlandaise de Phuket, les autorités travaillent toujours à l'identification des corps des victimes. Au moins 8 Israéliens auraient trouvé la mort lors de cet accident. Des équipes médicales et médico-légales israéliennes ont été envoyées sur les lieux afin d'identifier les corps des victimes israéliennes. 2 d'entre eux ont déjà été identifiés par la police thaïlandaise. 2 Israéliens ont survécu à l'accident et sont actuellement traités pour plusieurs blessures. Un rapport de l'armée va recommander d'intégrer un plus grand nombre de femmes au sein des unités de Tsahal, y compris les unités d'élite, et de leur offrir les mêmes conditions que celles offertes aux hommes. Le rapport précise qu'une mise en valeur des capacités des femmes serait bénéfique pour Tsahal dans son ensemble. Aujourd'hui, les femmes intègrent l'armée pour une durée en règle générale inférieure à celle des hommes. L'Arabie Saoudite a déclaré lundi qu'elle avait signé un contrat d'une hauteur de 9 milliards de dollars avec le gouvernement britannique. Ce contrat porte sur l'achat de 72 avions de type Eurofighter Typhoon. L'Eurofighter Typhoon est un avion de combat multirôle de dernière génération, développé par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui constitue le plus important projet européen aérien militaire de ces dernières années. La compagnie aérienne El Al va augmenter les prix de ses vols à partir du 23 septembre, une augmentation directement liée aux évolutions des prix du carburant. Le carburant constitue une charge importante pour une compagnie aérienne. Nous sommes obligés d'augmenter les prix, a déclaré Rami Levy, responsable des ventes. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un document qui tente de décrypter le survol israélien du territoire syrien. Puis le divan d'InfoLive TV avec pour invité cette semaine le très controversé Ahmad Tibi. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.